Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les grands noms de l'Afrique. Aujourd'hui nous allons parler de Mathieu Kérékou, le seul président africain étant au pouvoir qui a pu déjouer le coup d'état de Giscardin, le président français, qui a envoyé son espion Bob Denard pour un coup d'état en 1977 au Bénin, qui a été farouchement échoué au Bénin. Donc je vous rappelle, et c'est l'histoire de Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou, il est né en 1933 et il meurt en 2015 à l'âge de 82 ans. Donc Mathieu Kérékou va diriger le pays pendant 18 ans. Pendant ces 18 ans, en 1977, il va prendre le pouvoir en 1972. Et en 1977, parce qu'il a imposé un régime léniniste marxiste dans son pays. Et que la France craignait que cette idéologie peut étendre aux autres pays de l'Afrique, va organiser un coup d'État. Un coup d'État avec les complices comme Gnassingbé Eyadema, Houphouët-Boigny, le roi Hassan II, Ali Bongo du Gabon. Ils vont organiser un coup d'État qui sera échoué. Et comme Houphouët-Boigny, le parrain du panafricanisme, ils vont organiser un coup d'État contre Mathieu Kérékou qui sera échoué en 1977, le 17 janvier 1977. Et ce coup d'État sera échoué. Et c'est le seul coup d'État qui sera échoué en pays francophone organisé par la France. Et Mathieu Kérékou va déjouer ce coup d'État et qui va rendre fièrement, vraiment, qui m'a rendu très fièrement aujourd'hui que quand j'ai découvert l'histoire. Et lorsque ce coup d'État va échouer, Mathieu Kérékou va décider, après quelques années plus tard, d'ouvrir son pays sur le reste du monde entier. Donc Mathieu Kérékou va penser à une idéologie démocratique. Parce qu'il a imposé le marxisme-léninisme pendant 18 ans, de 72 à 90. Donc il va imposer ça. Donc il va libérer le pays en 90 en organisant une conférence nationale. Et cette conférence nationale, lorsqu'il va aboutir, Mathieu Kérékou lui-même va accepter tous les concepts, toutes les conclusions de cette assise nationale et qui sera acceptée par toute l'opposition. Comme lui, il va céder le pouvoir à une transition pendant 1 an. Et lorsqu'on va organiser les élections, il sera représenté et il sera battu farouchement par Anicet Segoulo. Donc, Segoulo va remporter les élections. Il va diriger pendant un mandat. Pendant un mandat, l'opposition s'estime bien parce que Mathieu Kérékou, quand il va rentrer dans son village, il ne va jamais critiquer le pouvoir en place. Et après ce coup d'État, il revient au pouvoir en 1996 par une élection démocratique. Donc parce que l'opposition va aller rester dans son village et venir le représenter comme candidat de l'opposition. Et Mathieu Kérékou va battre successivement ce groupe et qui va successivement faire 2 mandats. Il laissera un pays bien ouvert et bien démocratique. C'est l'un des plus grands hommes qui a su mieux gérer son pays du début jusqu'à la fin. Parce qu'il a su, c'est une école, il a su au début que non, ce que j'impose à mon peuple ne marchera pas. Et ça ne marchera pas à jamais. Donc il a ouvert ses idées et après quelques années de règne, il a su ouvrir son pays au multipartisme en 90 et il a fait une conférence nationale et a ouvert le pays à la démocratie. Aujourd'hui, le Bénin, est devenu un pays très démocratique. Merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, nous allons parler d'un grand homme aussi qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Monsieur Thomas Sankara, le feu Thomas Sankara, le grand panafricaniste, le grand révolutionnaire du Burkina Faso, de la Haute-Volta, qui a mis une idée dans la tête des Burkinabés. Ok, c'est parti. La prochainement, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne et partagez la vidéo des camarades.